Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom frères et sœurs. Voilà, shalom, shalom à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons commencer bel et bien notre live. Je vous invite à vous connecter. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour ces instants qui va nous permettre encore ce soir de partager sa pensée, partager la parole du Seigneur. Voilà, j'espère que vous allez bien chez vous, que tout va bien. Voilà, je vous laisse vous connecter, je vous laisse être informés. Toutes nos excuses, on a été un peu empêchés de pouvoir commencer à temps, mais voilà, on se fait violence pour être là et de pouvoir partager ce moment merveilleux. Voilà, en tout cas, toutes les excuses possibles, parce qu'on n'a pas pu commencer à temps. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et on va passer un excellent moment. J'aimerais que nous puissions voilà, partager au maximum. Si vous êtes là, vous êtes déjà connectés, vous pouvez partager au maximum. Invitez plusieurs amis, plusieurs frères et sœurs, plusieurs personnes à pouvoir nous rejoindre. On va parler d'un thème très important. Très important, alors ne manquez pas. Gloire au Seigneur. Voilà, qui est là connecté? Je veux voir les personnes qui sont connectées déjà. La sœur Martine, que Dieu te bénisse abondamment. Et merci d'avoir partagé. Qui d'autre est là connecté? Voilà, qui d'autre est là connecté? Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur puisse abonder dans votre vie. C'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Et ce soir, donc, le thème qui est annoncé, à savoir, ne soyez jamais complexés. Ne soyez jamais complexés. Nous serons grandement bénis. Il y a beaucoup de choses que Dieu va nous aider à comprendre. Alors, j'aimerais qu'on soit plus nombreux à pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de ce moment, bénéficier de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, si nous pouvons vraiment partager, si on peut partager, inviter encore les frères et sœurs, inviter au maximum, inviter plusieurs d'entre nous à pouvoir se joindre, n'est-ce pas, à ce live. Que Dieu bénisse la sœur Johanna, que Dieu bénisse vraiment toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Partagez encore, partagez, soyons très actifs, que nous puissions gagner le temps, que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Il y a tellement de choses à dire. Et ce soir, je vais introduire, et le dimanche, par la grâce de Dieu, j'aimerais aller plus en profondeur sur ce thème-là. Je vais le toucher en deux parties, donc ce soir et dimanche, à 15 h, je serai connecté également, et je vais poursuivre sur ce thème, à savoir, ne soyez jamais complexés. Ne soyez jamais complexés, c'est notre thème. Alors, invite quelqu'un rapidement à nous rejoindre. Invite quelqu'un rapidement, si tu es connecté, tu es là. Fais partager à d'autres personnes, permets à d'autres de pouvoir bénéficier de ce moment merveilleux qu'on va passer ce soir par la grâce de Dieu. Ne soyez jamais complexés, ne soyez jamais complexés, ne soyez jamais complexés. Alléluia, que Dieu soit loué. Prions le Seigneur afin de recommander encore ces instants entre ses saintes et divines mains, que le Saint-Esprit puisse encore nous faire du bien ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, te dire merci pour ce moment, pour ces instants. Que tu bénisses, Seigneur, et tu permets encore que ce soit pour nous, Seigneur, un moment d'encouragement, un moment où tu vas nous parler, un moment où tu vas nous permettre de comprendre, Seigneur, ta pensée, pour que nous puissions avancer, que nous puissions, ô Dieu des armées, Seigneur, sortir de quelque complexe que ce soit, pour que nous puissions nous connaître, ô Dieu, connaître notre identité, qui est attachée, ô Dieu des armées, à ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous, à l'œuvre de la croix, Seigneur, et ce que tu as fait au commencement, ô Dieu des armées, tout ce que tu fais, que nous puissions, Seigneur, comprendre qui nous sommes. Notre identité, Seigneur, soit révélée. Que nous n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Que nous n'ayons pas non plus, Seigneur, à nous sous-estimer. Que nous puissions nous connaître à notre juste valeur.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce moment, Seigneur béni. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Soyez connectés, connectez-vous. Nous allons commencer, nous allons développer notre thème de ce soir. Ne soyez jamais complexés. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que tout va bien? Voilà, je ne vois pas les commentaires. Faites-moi juste un retour. Faites-moi juste un retour si tout est OK de votre côté. On va commencer. Ne soyez jamais complexés. Ne soyez jamais complexés. Voilà, écrivez cela si quelqu'un peut écrire cela. Ne soyez jamais complexés. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Ne soyez jamais complexés. C'est notre thème de ce soir par la grâce de Dieu. Et on va comprendre plusieurs choses. Voyez, plusieurs personnes vivent, n'est-ce pas, dans des complexes. Plusieurs personnes ne sont pas heureuses. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Il y a des gens qui n'apprécient pas leur vie. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a un problème de complexe. Voyez? Et c'est de ça qu'on va essayer de parler. Si on règle ce problème-là, on va pouvoir avancer. Si on règle ce problème, on va pouvoir, n'est-ce pas, regarder droit devant nous et affronter, n'est-ce pas, les épreuves, réaliser nos rêves, nos projets. On va lever les yeux et regarder devant nous les ambitions, les rêves, les objectifs que nous avons et on va, par la grâce de Dieu, les réussir. Ne soyez jamais complexés. Je veux d'emblée dire à quelqu'un, ne sois jamais complexé dans la vie. Les gens qui n'avancent pas, ce sont des gens qui sont complexés. Les gens qui ne réussissent pas quelque part, ces gens-là sont complexés. Voyez, soyez sans complexe, vivez sans complexe. C'est très, très, très important. Alors, quand on parle du complexe, la première des choses qu'il nous faut savoir déjà, c'est qu'il y a deux types de complexes. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous rejoignent. Partagez cette vidéo, invitez les amis, permettez à plusieurs personnes de pouvoir être libérées, n'est-ce pas, de ces complexes. Parce que plusieurs personnes sont prises par ces pièges. Plusieurs personnes ne se rendent même pas compte. Et je crois qu'à travers ce message, ça va véritablement nous aider à sortir des complexes. Alléluia. Donc, il y a deux types de complexes. Ça, c'est ce qu'il faut retenir d'emblée. Il y a deux types de complexes. Voyez, il y a premièrement le complexe de supériorité. Qu'est-ce que le complexe de supériorité? Alléluia. Et plusieurs personnes sont affectées par cela. Plusieurs personnes sont touchées, affectées par ce complexe de supériorité. On va essayer de comprendre cela très rapidement, excusez-moi. Voilà. Le complexe de supériorité, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment qui est lié à un trouble de personnalité. Un complexe de supériorité, très souvent, donc c'est un sentiment qui est lié à un trouble de personnalité. Et souvent, ça cache, n'est-ce pas, un très grand manque de confiance en soi. Vous voyez, souvent, c'est ce que ça cache. Lorsque les personnes manifestent un complexe de supériorité, très souvent, ça cache un manque de confiance en soi. Vous voyez? Et ce sont des personnes qui ont un trouble de personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est quelqu'un qui souffre, n'est-ce pas, quelque part d'un manque de confiance en soi. Et il, n'est-ce pas, le cache, le comble par un complexe de supériorité. Et qu'est-ce que cela, n'est-ce pas, amène? Les personnes qui ont le complexe de supériorité, ce sont des personnes qui sont narcissiques, des personnes qui se croient les plus beaux, des personnes qui se croient les plus forts, ils se croient les plus intelligents, ils se croient les plus grands, ils se croient être le plus, ceux qui ont le plus réussi, ceux qui sont les mieux. En fait, c'est des personnes qui sont narcissiques, des personnes qui se voient comme supérieures aux autres, des personnes qui se croient, qui prétendent, n'est-ce pas, avoir plus de connaissances que les autres, avoir plus de légitimité que les autres. Donc, ils sont toujours plus que les autres.
Et ce sont des personnes qui s'aiment exagérément. Alléluia. Il est bien de s'aimer, mais les personnes qui ont ce complexe de supériorité sont des personnes qui s'aiment exagérément. Vous voyez, ils exagèrent. Ils ont une trop haute opinion de leur personne. Ce sont des personnes qui s'admirent tellement. Vous voyez, ils s'admirent tellement et ils méprisent du coup sans cesse les autres. Vous voyez, tellement qu'ils s'admirent qu'ils méprisent forcément les autres. Ces personnes ont une attitude prétentieuse. Vous voyez, prétentieuse. Quelqu'un qui a, n'est-ce pas, ce complexe-là, ce problème, ce mal-là, cette personne est souvent prétentieuse. Elle se croit être plus que les autres, plus belle que les autres, plus beau que les autres. Il pense s'exprimer mieux que les autres, avoir plus de connaissances que les autres. Vous voyez, il se place au-dessus des autres. Ce sont des personnes donc prétentieuses, des personnes qui estiment qu'on doit les écouter et n'écoutent jamais les autres. Alléluia. Elles n'écoutent jamais les autres et elles n'aiment pas être contrariées. Des personnes qui n'aiment pas être contrariées parce qu'elles estiment qu'elles ont en fait la vérité absolue. Des personnes qui n'aiment pas être contrariées, même quand ils ont tort, bien sûr. Ils n'aiment pas être contrariés. Ils se croient le nombril du monde. Alléluia. Le nombril du monde, et ils sont caractérisés par l'orgueil. Vous voyez, les gens qui ont un complexe de supériorité se sont caractérisés par un orgueil tellement bien aimé, surdimensionné. Les personnes qui parlent toujours à la personne du singulier. Moi, je. Alléluia. Vous voyez, le moi, vous retrouvez toujours moi, moi, moi. Se moquer des autres, dénigrer les autres, pour soi-disant, eux, se sentir quelqu'un. Frères et sœurs, quand tu as besoin d'écraser les autres pour te sentir quelqu'un, que Dieu soit loué, on a eu un problème de connexion, je crois que c'est rétabli. Alors, restez branchés, partagez encore, invitez d'autres personnes. Vous voyez, les personnes qui souffrent d'un complexe de supériorité, ce sont des personnes qui ont besoin d'écraser les autres, qui ont besoin constamment de parler du mal des autres. Quand vous avez quelqu'un qui constamment a besoin de dénigrer les autres, ne peut pas faire de compliments aux autres. Il faut que les compliments leur soient toujours, n'est-ce pas, adressés à eux. Il faut que ce soit toujours eux qu'on puisse complimenter. Il faut que ce soit eux qui soient les mieux habillés. Il faut que ce soit eux qui aient la meilleure voiture, qui habitent le meilleur quartier, qui ont fait les meilleures études. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont complexées et qui ont besoin sans cesse d'être au centre des choses. Alléluia. D'être au centre des choses, sans cesse, constamment. Des orgueilleux. Et ça, ce n'est pas, bien aimé, quelque chose de bien. Parce que vous allez voir qu'il y a certains endroits où vous serez détestables. On va vous détester parce que quand vous êtes là, vous mettez les autres mal à l'aise. Quand vous êtes là, vous avez besoin constamment en fait de toujours dénigrer les autres. Même quand on complimente quelqu'un d'autre, vous arrangez en fait pour que le compliment puisse vous revenir à vous. Oh oui, mais s'il a réussi, c'est parce que je l'ai aidé. S'il est arrivé, c'est parce que c'est grâce à moi. Vous voyez, quelqu'un de complexé de manière supérieure, le complexe de supériorité a toujours besoin que ça se rapporte, ça se ramène à lui. Quand il fait quelque chose, il faut que les autres puissent, n'est-ce pas, forcément le savoir. Il le fait pour qu'on puisse le remarquer. Il le fait pour que, quelque part, il s'attire les honneurs. Il ne fait pas quelque chose simplement avec le cœur, mais il le fait avec intérêt et il le fait de manière à ce que tout le monde puisse, n'est-ce pas, lui jeter les fleurs. Ça, c'est quelqu'un qui souffre d'un complexe de supériorité. Et j'ai dit qu'il y avait deux complexes, deux types de complexes. Donc, le complexe de supériorité et également le complexe d'infériorité. Alléluia. Et ça, c'est également un sentiment que plusieurs personnes ont. Un complexe d'infériorité. C'est se sentir moindre. Vous voyez, c'est ce sentiment-là que quelqu'un a au plus profond de lui. Il se sent moindre. Il se sent moins que rien. Vous voyez, se sentir incapable. Se sentir nul. Combien de personnes se sentent incapables? Combien de personnes ont ce sentiment qu'ils sont nuls, qu'ils ne servent à rien?
C'est un sentiment de ne pas pouvoir. Voyez, quand vous dites toujours que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, vous n'avez même pas essayé, mais tout de suite, vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit, incapable de réussir quelque chose. La pensée qui vous vient tout de suite, c'est que je ne peux pas. Voyez, ne pas pouvoir, ne jamais pouvoir. On vous demande de faire quelque chose. Vous tout de suite pensez que vous ne pouvez pas. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Et plusieurs personnes en souffrent. Et vous devez être délivrés de cela. Alléluia. Vous voyez, ce sont des personnes qui se sous-estiment. Des personnes qui se sous-estiment. Des personnes qui surestiment les autres. Vous voyez, ils se sous-estiment eux-mêmes et ils ont tendance à surestimer les autres. Elles ont peur des autres. Vous voyez, avoir peur des autres, c'est un complément, un sentiment d'infériorité. C'est un complexe d'infériorité. Avoir peur des autres. Penser que les autres sont meilleurs que vous. Penser que les autres sont plus intelligents, sont plus que vous. Et vous, vous êtes moins que rien. Vous placez toujours en dessous des autres et vous placez toujours les autres sur un piédestal. C'est un complexe d'infériorité. Et les personnes qui ont ce problème, souvent, elles se replient sur elles-mêmes. Vous voyez, elles se referment sur elles-mêmes et qu'est-ce qu'elles font? Elles sont sur la défensive. Les personnes qui ont un complexe d'infériorité, très souvent, sont sur la défensive. Lorsque vous leur reprochez quelque chose, tout de suite, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que vous touchez, n'est-ce pas, un sentiment où les gens sentent déjà qu'ils sont amoindris. Les gens sentent déjà qu'ils ne s'apprécient pas des fois elles-mêmes. Elles pensent qu'elles ne sont pas capables. Et lorsque vous mettez quelque part certaines remarques, certaines reproches en face de ces personnes-là, elles sont souvent sur la défensive. Vous voyez, et des fois c'est disproportionné. Alors que des fois c'est justifié. Ce n'est pas dans le but de dénigrer. Ce n'est pas dans un but d'amoindrir la personne, mais c'est dans le but de faire remarquer que, regarde, il y a telle chose qui ne va pas, mais quelle que soit la manière que vous pouvez employer pour faire comprendre quelque chose à une personne qui souffre de ce complexe-là, elle aura tendance à se braquer et à se mettre sur la défensive, penser que vous êtes en train de, n'est-ce pas, toucher un point sensible et de l'amoindrir encore davantage. Et bien aimé, c'est quelque chose qu'il faut, n'est-ce pas, demander à Dieu de pouvoir nous débarrasser de cela. Ne pas confondre avec l'humilité. Notez bien cela, ne jamais confondre le complexe d'infériorité avec l'humilité. Non, l'humilité c'est autre chose. Et le complexe d'infériorité, c'est encore une autre chose qu'il faut absolument éradiquer. Parce que les gens qui souffrent de cela, elles ne peuvent jamais avancer. Elles vont toujours laisser la place aux autres. Elles vont toujours, n'est-ce pas, se mettre en arrière-plan, alors que parfois, elles doivent occuper les premières places. Mais parce qu'elles ne s'estiment pas, elles estiment plus les autres. Il faut sortir de ces complexes, frères et sœurs. Vous ne devez jamais être complexé. Sortez de quelque complexe que ce soit. Il n'est pas bon d'être dans un complexe de supériorité, mais il n'est pas bon non plus d'être dans un complexe d'infériorité. Alléluia. Alors ici, j'aimerais nous donner quelques pistes, quelques origines. Pourquoi est-ce que certains sont complexés, n'est-ce pas, inférieurement ou supérieurement? D'où viennent ces complexes-là, de supériorité ou d'infériorité? Alors, j'ai relevé quelques points que j'aimerais, n'est-ce pas, nous donner. Et certainement, il y en a d'autres. Mais je vais juste donner quelques points qui peuvent nous aider à comprendre les origines des complexes. Pourquoi sommes-nous complexés? Voyez? Pourquoi sentons-nous inférieurs aux autres? Pourquoi est-ce que nous nous sentons supérieurs aux autres? D'où est-ce que ça vient, ce sentiment-là? Alors, ici, regardez. Premièrement, nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, ça vient de nous-mêmes. Ce complexe-là, supériorité, infériorité, vient d'abord de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par nous-mêmes? C'est l'image, ou encore l'opinion, ou encore la vision, le regard que nous avons sur nous-mêmes. Alléluia. C'est ça en fait. Quelle est l'image que tu as de toi-même?
Quelle est l'estime que tu as de toi-même? Quelle est la valeur que tu accordes à ta personne? Vous voyez, c'est la vision que tu as sur ta personne. C'est le regard que toi-même tu portes sur, n'est-ce pas, ta personne. C'est l'opinion que tu as de ta personne. L'image que tu te renvoies à toi-même. C'est ça, bien-aimé, qui peut faire que tu as ce complexe de supériorité ou tu as un complexe d'infériorité. Ça vient déjà de soi-même. Alléluia. Ça vient de soi-même, premièrement. Deuxièmement, c'est le monde extérieur. Ça vient du monde extérieur. Ça vient de l'image, en fait. Quelle image ou quelles images les autres nous renvoient? Voyez? Quelles sont les images que les autres nous renvoient sur notre personne? Ça, c'est la deuxième cause. Ça, c'est la deuxième raison des complexes. C'est l'image que les autres nous renvoient. Qu'est-ce que les gens nous disent? Qu'est-ce que les gens nous font comprendre que nous sommes? Et c'est ça qui va influencer, n'est-ce pas, notre caractère, qui va influencer notre comportement. Ce que les gens disent de nous que nous sommes. Ce que les gens nous renvoient, nous reflètent sur notre personne. Et ça peut faire que nous avons le complexe de supériorité parce que les gens nous tarissent d'éloges. Parce que les gens nous mettent sur un piédestal. Les gens nous disent tellement qu'on est fort, qu'on est beau, qu'on est grand, qu'on est intelligent, qu'on est quelqu'un, qu'on est important, qu'on est indispensable. Vous voyez, toutes ces choses-là nourrissent notre ego et font qu'on se croit, n'est-ce pas, le nombril du monde. On se prend pour quelqu'un, en fait, d'indispensable, qu'on ne peut pas se passer. L'orgueil monte, n'est-ce pas, à la tête, monte dans notre cœur et on a ce sentiment de supérieur aux autres. Voyez, qu'est-ce que les gens te renvoient comme image? Et aussi, c'est quelles sont les paroles plutôt? Quelles sont les paroles qui t'ont bercé? Quelles sont les paroles qui t'ont bercé et qui te nourrissent jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est très important. Quelles sont les paroles qui t'ont bercé et qui te nourrissent jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par ici qu'il y a des gens qui développent des complexes par rapport à ce qu'ils ont entendu. Les paroles, n'est-ce pas, qu'ils entendent sur leur personne. Et ça commence déjà dès le plus bas âge. Ça commence déjà dès l'enfance, vous voyez. Il y a des personnes qui, déjà dès le ventre de leur mère, on leur a dit qu'ils étaient importants, on leur a fait comprendre qu'ils étaient quelqu'un, qu'ils allaient réussir, qu'ils allaient être grands, qu'ils allaient être beaux, qu'ils allaient être forts. En fait, ils ont entendu déjà des choses dès le ventre de leur mère qui les prédestinaient à être grands, à être forts, à être importants, frères et sœurs. Et en grandissant aussi des bébés, on leur a dit qu'ils devaient être beaux, qu'ils étaient forts, qu'ils allaient réussir, qu'ils allaient aller loin, qu'ils seraient ingénieurs, voyez, qu'ils seraient cadres, qu'ils seraient millionnaires, qu'ils seraient intelligents. Dès l'enfance déjà, il y a des enfants qui grandissent et en grandissant, on les a bercés, on les a taris d'éloges. On leur a fait comprendre qu'ils étaient tellement beaux, qu'ils étaient tellement belles, qu'ils étaient les plus beaux, qu'ils étaient les plus belles. Et ils ont été bercés par des paroles qu'ils peuvent arriver, qu'ils peuvent réussir, parce qu'ils sont intelligents. Ne jamais se fixer de limites, ne jamais penser qu'ils ne peuvent pas réussir. Voyez? Et ces gens ont été, n'est-ce pas, bercés par des paroles qui les ont montré qu'ils étaient importants, qu'ils étaient tellement importants qu'il y en a qui développent ce complexe de supériorité parce que justement, dans leur âme, ils se sont nourris des paroles qui ont nourri leur ego et qui a fait que les épaules, quelque part, n'est-ce pas, sont droites. Les épaules, n'est-ce pas, sont des fois, voilà, trop redressées, trop montées à cause des paroles qu'ils ont entendues. Et de l'autre côté, vous avez aussi des enfants qui n'ont jamais entendu des paroles positives sur leur vie. Des personnes à qui on n'a jamais témoigné de l'amour. Des personnes à qui on n'a jamais dit qu'ils étaient beaux. Des personnes qui n'ont pas entendu qu'ils étaient importants.
Au contraire, ils ont entendu que tu es vilain, que tu es moche, que d'ailleurs tu es venu par erreur. On ne t'a jamais désiré, on ne t'a jamais souhaité. Vous voyez, des enfants qui naissent dans un environnement où ils n'ont jamais reçu l'amour, ils n'ont jamais été considérés. On les a toujours dénigrés. On les a toujours dit, toi tu es l'échec, toi tu es à moins que rien, tu es un vaurien. Toi tu vas toujours échouer, tu ne vas jamais réussir ta vie. Il y a des gens qui ont grandi dans un contexte où on leur a fait comprendre qu'en fait ils étaient nuls, qu'ils étaient insignifiants, ils étaient des moins que rien. C'était des vauriens. Et ça, bien sûr, ça développe un complexe d'infériorité. Vous voyez, c'est de là déjà aussi que ça vient. C'est de l'enfance. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce que nous avons entendu? Quelqu'un à qui on a dit que tu es bête, tu es idiot, tu es un imbécile, pardon, terminé. Vous voyez, j'ai tellement pas l'habitude de prononcer ce genre de mots que ça a du mal à venir. Alléluia. Quelqu'un à qui qu'on a dit que toi, ta vie là, tu vas finir soulard, tu vas finir escroc, tu vas finir vagabond. Quelqu'un à qui on a toujours rappelé ses limites, qu'on a toujours rappelé que tu ne peux jamais réussir, que tu ne peux jamais avancer. Parce que nous, tes parents, n'ont pas réussi, parce que notre communauté n'a pas réussi, la société dans laquelle nous sommes ne permet pas de réussir. Ah ben, il y a des gens qui naissent avec des complexes d'infériorité, comme quoi ils ne pourront jamais réussir. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends en réalité? Vous savez ceci? Ce que nous entendons nous influence. Ce que tu entends influence ton comportement. Ce que tu entends influence, n'est-ce pas, ton attitude, influence ton caractère. C'est pourquoi la Bible dit, ce que nous entendons influence quelque part notre marche. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, l'action, ce que nous faisons vient de ce que nous entendons. Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les paroles, bien-aimées, que tu entends? Et qu'est-ce que toi-même tu te dis comme parole? Tu dois t'encourager. S'il y a quelqu'un qui doit croire en toi, c'est bien toi-même. S'il y a quelqu'un qui doit s'encourager, c'est bien toi-même. N'attends pas que quelqu'un dise du bien de toi. Toi-même, tu dois t'apprécier. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois te considérer toi-même. Tu dois te respecter toi-même. Tu dois te valoriser toi-même. Si tu ne fais pas ce travail-là, les autres ne le feront pas, n'est-ce pas, pour toi? On est dans un monde où les gens veulent écraser les autres pour monter. Les gens veulent dominer sur les autres. Les gens veulent complexer les autres pour eux se sentir valorisés. Et si toi-même, bien-aimé, tu n'as pas l'estime sur ta personne, oh, laisse-moi te dire, tu seras écrasé dans ce monde. Tu seras dominé dans ce monde, manipulé. Il y a des gens qui vont se jouer de toi. Tu dois te considérer. Tu dois te respecter. Tu dois, n'est-ce pas, t'aimer, t'apprécier tel que tu es. Apprécie-toi tel que tu es. Voyez, on n'a pas besoin d'être clair pour être beau. Non, si tu es noir, apprécie ta noirceur. Alléluia. Apprécie ton teint. Si tu es noir, Dieu t'a créé noir. Sois fier d'être noir. Ne sois pas complexé. Tu n'as pas besoin d'être blanc pour être intelligent. Tu n'as pas besoin d'être blanc pour réussir dans la vie. Non, tu peux être noir et réussir. Si tu es jaune, aime-toi comme tu es. Sois fier de ce que tu es. Tu es blanc, sois fier de ce que tu es. Vous voyez, chacun doit être fier de ce qu'il est, de comment Dieu l'a fait. Tu es grand. Gloire à Dieu que tu sois grand. Tu as les yeux verts. Gloire au Seigneur, tu as les yeux verts. Tu as les yeux marrons. Gloire à Dieu. Tu dois t'apprécier. Tu es court, tu es petit de taille. Apprécie-toi tel que tu es. Qui t'a dit qu'il faut être grand pour être beau ou pour être fort, pour être intelligent? Non. Le monde est ainsi fait, nous sommes différents. Et on doit accepter ces différences. On doit accepter, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont plus clairs que d'autres. Il y a des gens qui sont plus noirs que d'autres. Pourquoi être complexé? Ne sois pas complexé. Il y a des gens qui font de plus longues études que d'autres. Ne sois pas complexé. Aime-toi tel que tu es. Il y a des gens qui sont plus minces. Il y a des gens qui sont plus forts. Il y a des gens qui ont les yeux, je ne sais pas, délicats. Il y a des gens qui louchent. Il y a des gens qui ont un nez plus gros. Il y a des gens qui ont une bouche plus fine. Il y a des gens qui ont des oreilles un peu plus rallongées que d'autres. Vous voyez, il y a des gens qui ont une tête plus fine, plus allongée.
Frères et sœurs, il y a des gens qui ont un ventre plat, d'autres qui ont un ventre un peu plus avancé. Il y a des gens qui sont courts, d'autres qui sont élancés. Le monde est fait de manière que, frères et sœurs, nous ne sommes pas des photocopies, nous ne sommes pas des copier-coller, mais chacun a été créé par Dieu selon la volonté, selon le plan de Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas être complexé. Ne sois pas complexé. Quel que soit, tu es une femme, ne sois pas complexé. Tu es un homme, ne sois pas complexé. Tu es africain, ne sois pas complexé. Tu es congolais, ne sois pas complexé. Sois fier de tes origines. Ne sois pas complexé. Tu es ivoirien, ne sois pas complexé. Tu es camerounais, ne sois pas complexé. Tu es, je ne sais pas, malgache. Tu es, je ne sais pas, comment dire, ivoirien, tu es togolais, tu es américain, tu es français, tu es canadien. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés. Alléluia. Et nous devons justement nous servir de nos différences pour pouvoir nous apporter les uns les autres. Les différences sont une richesse. Vous voyez, les différences des cultures, en réalité, sont des richesses. Les différences que nous avons, ça doit justement nous emmener à une complémentarité. Ça doit nous emmener à pouvoir nous compléter. Ça doit nous emmener à nous respecter. Ça doit nous emmener à nous considérer les uns et les autres parce que, bien aimés, nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des êtres humains. Ceux qui, n'est-ce pas, nous rattachent, ceux qui créent le lien, le point commun de nous tous, frères et sœurs, blancs, jaunes, noirs, arabes, je ne sais pas, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de notre peau, nous avons tous le même sang rouge, frères et sœurs. Notre sang à tous est rouge. On a tous deux yeux, on a tous un nez, on a tous une seule bouche. On a tous, frères et sœurs, alléluia, des veines. On a tous un cœur. Vous voyez, toutes ces choses-là nous ramènent à comprendre que nous sommes tous des êtres humains, quelles que soient nos divergences. Quelles que soient nos différences de couleur, de peau, quelles que soient, frères et sœurs, nos différences de culture, quelles que soient nos différences ethniques, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des hommes créés à l'image de Dieu. Comme Dieu l'a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Ne soyez jamais complexés. Ne soyez jamais complexés. Parce que quelqu'un est, je ne sais pas, clair. Non. Qui vous a dit que pour être beau, il fallait être clair? Voilà pourquoi certains vont s'éclaircir la peau. Certains vont s'éclaircir la peau parce que on leur a fait comprendre, on leur a fait croire qu'il fallait être clair pour être beau. Non, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont le teint noir, mais qui sont beaux, qui sont belles. Mais il y a des gens qui sont clairs, mais qui sont moins beaux également. Vous voyez? Sortez des complexes, sortez des complexes, sortez des complexes. Ne soyez jamais complexés. Alors, troisièmement, qu'est-ce qui crée aussi des complexes? C'est notre origine. J'ai anticipé, notre origine. Notre origine peut créer, bien aimé, un complexe. Vous avez des gens, parce qu'ils viennent d'un pays, ils sont, n'est-ce pas, complexés. Ils se croient supérieurs à d'autres. Vous avez des gens, je ne vais pas forcément citer, qui viennent de certains pays, de certains endroits, sur base de leur origine, ils se croient supérieurs à d'autres. Quand ils sont avec vous, ils s'imposent. Quand ils sont avec vous, ils sont dans une position de dominant. Parce que de par leur origine, ils se croient supérieurs à vous. Alléluia. Et vous ne devez jamais vous laisser justement complexer par quelqu'un. L'histoire, voyez, notre origine, notre histoire, notre rang social, voyez, notre niveau d'études, le milieu dans lequel nous vivons, donc nos fréquentations, ok, notre capacité financière, toutes ces choses-là créent des complexes. Donc notre origine, parce que nous venons de tel pays, on se croit supérieur à quelqu'un qui vient d'un autre pays. Vous avez des gens comme ça, je vous assure. Quand ils sont en face de vous, ils vous font comprendre qui ils sont, leur origine. Et ils s'imposent à vous parce que, soi-disant, entre guillemets, que leur origine fait qu'ils soient supérieurs. Frères et sœurs, sortez des complexes.
Et des fois, vous avez des gens qui sont complexés. Vous avez des gens qui sont là, ils tremblent. Alors que la personne n'est pas forcément plus que toi. Mais vous tremblez simplement par l'origine de la personne. Parce qu'elle vient de tel pays, elle vient de tel endroit. Et vous avez des gens qui sont au garde à vous. Vous avez des gens qui sont prêts, n'est-ce pas, à se mettre à quatre pattes. Simplement parce qu'ils ont quelqu'un en face qui vient d'un certain horizon, d'une certaine origine. Sortez des complexes, frères et sœurs. Que personne ne vous intimide, que personne ne vous influence sur base de son origine. L'histoire, vous avez l'histoire qui joue également un rôle important. L'histoire fait que il y a des gens qui se croient supérieurs et d'autres qui se croient inférieurs. Parce que l'histoire, n'est-ce pas? Et on a tous étudié plus ou moins l'histoire. Et on sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans le passé. On sait que certains ont été pris de folie, de pouvoir, n'est-ce pas, considérer qu'une race pouvait être supérieure à une autre ou à d'autres. Et de vouloir, n'est-ce pas, élever, ériger une race, n'est-ce pas, au-dessus des autres. Vouloir dominer, maltraiter, manipuler, vouloir réduire à des objets, à des esclaves, à des animaux, d'autres personnes qui n'étaient pas de la même race, de la même couleur de peau. Et on a vu, bien aimé, ce que ça a donné, l'esclavage, l'esclavagisme, sur plusieurs années. On a vu ce que ça a donné, n'est-ce pas, des hommes comme Hitler, des hommes comme Mussolini, des dictateurs, vous voyez, des personnes avec une pensée assez, tordue, vont, n'est-ce pas, vouloir parler d'une race supérieure, d'une race élite. Parler, n'est-ce pas, de personnes sur base de leur couleur de peau, sur base de leur origine, qui devaient être au-dessus des autres et écraser, dominer, réduire les autres personnes à des animaux qu'on peut marchander, des animaux qu'on peut, n'est-ce pas, fixer un prix et qu'on peut vendre comme si on vendait, n'est-ce pas, des fruits au marché. Et ce sont des choses qui se sont passées et très souvent, donc, l'histoire fait que, même au jour d'aujourd'hui, certains, n'est-ce pas, sont complexés, soit supérieurement ou soit, n'est-ce pas, inférieurement. Donc, il y a le bagage, le poids de l'histoire qui peut, n'est-ce pas, peser encore aujourd'hui, qui fait que certaines personnes, en fait, se réduisent. Certaines personnes se sentent, en fait, moindres par rapport à d'autres. Alléluia. Le rang social, le milieu dans lequel tu viens. Quand quelqu'un vient de la bourgeoisie, vous allez voir que très souvent, quand quelqu'un vient d'un milieu aisé, quand quelqu'un vient, bien aimé, d'une société développée, ces personnes-là ont souvent tendance à se croire au-dessus, tendance à croire qu'ils sont meilleurs, tendance à donner, n'est-ce pas, des leçons de morale à d'autres personnes, tendance à dénigrer, à critiquer ce que les autres personnes peuvent, n'est-ce pas, faire, parce qu'ils croient que eux, en fait, ils sont le meilleur modèle, ils sont l'idéal. Et des fois, c'est inconscient, ce sont des choses, c'est dans le sang, ce sont des choses, c'est lié, n'est-ce pas, à l'âme, au comportement, à l'attitude. Il y a des gens, parce qu'ils sont dans certains milieux, comme je dis, ils se croient aussi inférieurs. Ils pensent que comme ils viennent de tel quartier, ils viennent de tel milieu, de tel pays, ils viennent de tel endroit, tel coin du monde, ils sont de telle origine, ils sont de telle ethnie, ben ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, atteindre leurs rêves, leurs objectifs. Ça, bien aimé, ce sont des complexes. Vous avez le niveau d'études. Il y a des gens, parce qu'ils ont fait des très grandes études, et ils ont tendance à regarder les autres d'en haut. Ils se mettent, n'est-ce pas, à une certaine hauteur, et ils parlent aux gens de leur, n'est-ce pas, hauteur. Frères et sœurs, je me rappelle, de par le métier que je fais, le travail que n'est-ce pas, j'exerce, que je fais, il m'arrive plusieurs fois de discuter avec des clients, discuter avec des personnes. Et je croise tout type de personnes, des médecins, des professeurs, des avocats. Je croise, je veux dire, je peux croiser tout type de personnes, des architectes, je croise, je ne sais pas, des infirmiers, je croise des jardiniers. En fait, je peux croiser toutes sortes de personnes.
Et frères et sœurs, je vous assure, lorsque je parle avec certaines personnes, au départ, vous voyez que les gens sont dans une certaine position. Et lorsqu'on va échanger, on va discuter, on va échanger et discuter, et vous allez voir que les personnes, souvent, ils vont se ranger à une certaine position. Ils voient qu'en face, ils ont quelqu'un qui connaît aussi. Quelqu'un qui a une culture, quelqu'un qui a un bagage intellectuel, quelqu'un qui sait réfléchir, quelqu'un qui a un cerveau, quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, la culture. Et ils savent que là, la personne en face, elle est à respecter. Et vous allez voir, il y a des gens plusieurs fois qui m'ont demandé, excusez-moi monsieur, quel est votre cursus scolaire? Quel type d'études, quel genre d'études est-ce que vous avez fait? Et quand quelqu'un vous pose cette question, ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. J'ai croisé des personnes politiques, j'ai croisé des personnes du cinéma, je connais des personnes, n'est-ce pas, même qui passent à la télé, qui sont célèbres. J'ai croisé plusieurs types de personnes, des hommes politiques, j'ai croisé des humoristes, j'ai croisé plusieurs personnes, des acteurs, ainsi de suite, et des personnes lambda aussi. Et très souvent, lorsque nous discutons, frères et sœurs, les personnes vous disent « Waouh !» Déjà, quand vous dites à quelqu'un que j'ai écrit un livre, alléluia, j'ai écrit un livre, le spécialiste des cas impossibles, que voici. Et lorsque déjà vous dites à quelqu'un que j'ai écrit, je suis écrivain ou j'ai eu à publier un livre, les personnes déjà se disent, waouh, ok, d'accord, de quoi est-ce que ça parle? Et là, quand vous essayez de dépulcher, de décortiquer un peu, d'expliquer un peu un certain nombre de choses, et les gens tout de suite, voilà, vous respectent, tout de suite vous disent que non, chapeau. Et lorsqu'on parle d'un certain nombre de choses, on parle d'un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan religieux, ecclésiastique ou même politique, ou même de la culture tout simplement, les gens en face, ils se rendent compte que non, la personne, il y a quelque chose, il y a un bagage. Vous voyez, je me rappelle d'un vieux monsieur, un monsieur d'un certain âge. Au départ, il s'est mis en position de monsieur qui a, vous voyez, qui a vécu, donc qui connaît tout, qui sait tout. Et il s'est mis un peu en donneur de leçons, il pensait tout m'apprendre. Et là, on est parti sur des débats, on est parti sur certains sujets. Et il avait une certaine position. Et là, quand je suis rentré à pouvoir lui démontrer que sa position, elle n'était pas totalement vraie. Et je suis rentré, j'ai développé, j'ai sorti des thèses, je l'ai expliqué. Au départ, il n'était pas tellement d'accord. Mais je vous assure, quand je l'ai expliqué, il a fini par me dire, waouh, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et vous m'avez appris des choses. Vous savez quoi? À mon âge, vous m'avez appris des choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, ou d'autres même que je connaissais, mais que je faisais un peu l'ignorant. Mais de voir tout ce que vous avez énuméré, eh bien, vous êtes dans le vrai, vous avez totalement raison. Et il faut des gens comme vous, il faut des personnes qui parlent comme vous, des personnes qui s'instruisent, des personnes qui ont la connaissance des choses comme vous, frères et sœurs. Un monsieur d'un certain âge et qui avait, n'est-ce pas, voyagé dans plusieurs mondes, qui a côtoyé plusieurs milieux et qui me parle comme ça, frères et sœurs, ça peut vouloir dire aussi beaucoup de choses. Et comme je dis, il faut sortir des complexes. Ne soyez pas complexés, frères et sœurs. Ne soyez jamais complexés. Même si vous n'avez pas fait de longues études, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Vous pensez que tous ceux qui ont réussi ont forcément étudié? Non. Non. Il y a des gens sans diplôme, mais qui ont réussi à faire des exploits, des grandes choses. Ils ont réalisé des grands projets, mais qui avaient échoué dans les études. Vous voyez, ne soyez pas complexés parce que les études, ça n'a pas marché pour vous et vous pensez que vous ne pouvez rien faire de votre vie. Non, frères et sœurs, on n'est pas obligé forcément de réussir en ayant fait des très grandes études. Alléluia. Vous voyez, notre milieu où les fréquentations que nous avons peuvent nous influencer. Quand on est dans un milieu huppé, quand on fréquente des personnes d'une certaine bourgeoisie, on peut, n'est-ce pas, aussi prendre les airs.
et penser que voilà, nous sommes aussi importants. Et quand on fréquente des personnes qui sont amoindries, des personnes qui n'ont pas les papiers, des personnes qui ont des défauts, n'est-ce pas, physiques, des personnes qui se sentent quelque part en marge de la société, on peut se sentir aussi inférieur par rapport aux fréquentations, au milieu, n'est-ce pas, auquel nous appartenons. Et la capacité financière aussi peut faire en sorte qu'on se croit supérieur. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils ont l'argent, ils pensent qu'ils peuvent acheter tout le monde. Ils vous parlent comme s'ils pouvaient vous acheter. Et dans mon travail également, il y a des personnes très huppées, des gens qui ont l'argent, ils respirent l'argent, des personnes, vous sentez, voilà, ils ont l'argent. Mais vous allez voir que ce sont des personnes qui ont tendance en fait à se comporter d'une manière comme si tout leur était dû. Comme si parce qu'ils ont l'argent, en fait tout le monde est à leur service, que tout le monde doit être là pour eux, que tout le monde doit être n'est-ce pas, à leurs ordres, qu'on doit leur obéir bec et ongle parce qu'ils ont l'argent. Il y a des gens qui ont ce complexe-là. Ils pensent être les plus beaux, les plus intelligents. Ils doivent être au centre de tout parce qu'ils ont l'argent. Et ils se servent de l'argent pour, n'est-ce pas, se dire qu'ils sont importants. Ils se servent de l'argent pour, n'est-ce pas, se sentir valorisés. Et bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas les moyens et qui se sentent inférieurs, qui mendient, qui vont quemander, qui vont devoir, n'est-ce pas, frapper à la porte de certaines maisons sociales pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir des aides ici et là. Il y a des personnes qui se sentent amoindries, qui ont un complexe d'infériorité parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens même donner un conseil, ils n'ont pas la force de donner un conseil parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Parce que quand tu n'as pas d'argent, avec quelque part dans ce monde, tu n'as pas forcément une certaine valeur. Le monde accorde la valeur par rapport à ce que vous avez. Vous avez une belle voiture, on vous regarde et on vous considère. Vous avez un beau téléphone, lorsqu'on vous regarde, on trouve que vous êtes important. Vous vous habillez bien, lorsqu'on vous regarde, vous présentez bien, vous exprimez bien. Quand on vous regarde, on vous donne une certaine valeur, on vous donne une certaine considération, parce que le monde est comme ça. Les gens ne respectent pas, les gens se basent seulement que nous sommes tous des êtres humains. Mais les gens respectent les gens qui réussissent. Les gens respectent, considèrent les gens qui ont atteint un certain niveau. Des personnes qui montrent des signes, n'est-ce pas, de réussite sociale, professionnelle, économique, que sais-je encore, vous voyez. Et on respecte les gens qui réussissent. Quand vous êtes en train de vous battre, on vous regarde, mais quand vous réussissez, les gens, n'est-ce pas, vous tirent leur révérence. Les gens veulent être autour de vous. Les gens veulent, n'est-ce pas, vous servir. Votre ami, alléluia, Dieu soit loué. Voilà, j'aimerais terminer, frères et sœurs. J'aimerais terminer, frères et sœurs, en vous disant ceci. Ne soyez jamais complexés. Celui qui est riche aujourd'hui, il n'a pas forcément toujours été riche. Il y a des gens qui ont commencé pauvres, mais ils se sont battus, jusqu'à ce qu'ils ont réussi à devenir riches, millionnaires, multimilliardaires ou je ne sais pas. Il y a des gens qui sont nés très pauvres, qui viennent d'un milieu très modeste, qui viennent de quartiers populaires. Des personnes. Mais parce que ces gens
Ces gens ne sont pas résignés. Ils sont pas résignés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des gens qui n'étaient pas prédestinés selon les hommes, qui n'étaient pas programmés selon les hommes à devenir importants dans la vie. Mais ces gens se sont battus. Ils ont cru en leur rêve. Et ça a fini par